je voudrais rappeler que l'honneur de l'armée est d'être celle de la République et du peuple, et qu'il ne saurait être question que l'armée de la République utilise contre le peuple les méthodes et les armes qu'elle destine à ses ennemis. Le Code de la défense dit de la manière la plus claire, à l'article 4122-1, les militaires doivent obéissance aux ordres de leurs supérieurs et sont responsables de l'exécution des missions qui leur sont confiées. Et tout aussitôt, cet article précise, toutefois, il ne peut leur être ordonné et ils ne peuvent accomplir des actes qui sont contraires aux lois, aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales. Les conventions internationales qu'a signées la France, les coutumes de la guerre telles que les pratique la France, excluent que l'on vienne à tirer sur une foule de manifestants. C'est la raison pour laquelle, à cet instant, je voudrais adresser un double appel. Le premier aux militaires eux-mêmes, pour qu'ils sachent que nous avons parfaitement compris que leur avis n'a pas été sollicité, qu'il n'est même pas certain que le chef d'état-major des armées ait été informé de cette décision avant qu'elle soit prise et qu'il n'a donc pas été en situation de donner son point de vue. Nous voulons dire à nos militaires que notre confiance en eux est totale. Et nous leur demandons, conformément aux droits qui leur est reconnu et aux devoirs qui leur est imposé, de n'accomplir aucun acte contraire aux coutumes de la guerre et aux conventions internationales, que quand bien même ils en recevraient l'ordre, qu'ils n'y obéissent pas, qu'ils ne tirent pas. Tirer, c'est faire d'un seul coup basculer toute la situation de notre pays dans autre chose dont nous ne voulons pas. Nous appelons à la désescalade, au retour à une relation proportionnée entre l'action et la répression de cette action.